Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un sujet qui intéresse potentiellement tout le monde. Ce sujet, c'est comment reconnaître le bon partenaire, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales, voire professionnelles. C'est parti! On croit choisir la personne avec qui on a envie de sortir, voire de fonder une famille. Mais c'est faux. En réalité, ce choix est orienté par notre enfance. Les parents que nous avons eus nous prédisposent à être attirés par un certain type d'homme ou de femme. Quand nous sommes nés, nous avons connu l'amour de 4 façons. La façon dont notre mère nous a aimés, la façon dont notre père nous a aimés, la façon dont notre mère a aimé notre père et inversement. Nos parents nous ont aussi appris à parler avant d'aller à l'école. Et ensuite, en allant à l'école avec d'autres enseignants, nous avons amélioré notre matière. Parfois même, nous avons appris une deuxième, voire une troisième langue. Avec l'amour, c'est le même raisonnement. C'est comme une langue. J'ai appris à aimer et à être aimé en observant mes parents. Puis ensuite, après eux, c'est la vie et mes relations successives qui ont continué les enseignements, parfois dans la douleur. Le problème, c'est qu'il arrive parfois que nos parents soient fragiles, dépressifs, en colère, bref, vulnérables. Et donc, du coup, pas prêts à aimer un enfant ou à lui donner de la tendresse, voire des fois même pas prêts à s'aimer entre eux. Et là, c'est la catastrophe. Parce que involontairement, ils nous apprennent comment faire pour mal aimer une personne, voire la maltraiter. Et en plus, le deuxième effet, c'est que ce manque d'attention qu'on a eu dans notre enfance a créé un manque d'amour associé à une faible image de soi qu'on va traîner toute notre vie. Tant qu'on n'aura pas changé cela, on va donc tenter de combler ce manque d'amour originel avec des partenaires inappropriés qui eux-mêmes auront eu des carences d'amour qu'ils tenteront de combler. C'est pour cela qu'il est essentiel de s'aimer soi-même et d'être convaincu qu'on mérite d'être aimé par les autres avant de se mettre en couple. On choisit ses partenaires amoureux en essayant de reproduire la relation, le modèle de relation qui nous a été enseigné quand on était tout petit, c'est-à-dire par papa et maman. Et de préférence avec une personne, un partenaire donc, qui va nous rassurer sur notre valeur et sur notre capacité à être aimé. Je parle ici bien sûr de l'estime de soi. Sauf que parfois, là où on espérait trouver de l'amour et de l'attention, on rencontre en fait une personne qui soit nous délaisse, soit s'en prend à nous. Donc, soit on reste dans la relation et on souffre, soit on décide de rompre. Au début d'une relation, l'attirance entre deux personnes est purement chimique. Elle n'est pas logique, elle n'est pas raisonnée, elle est juste euphorique. On fonce tête baissée dans la relation car on croit avoir rencontré la bonne personne, celle justement qui va combler ce déficit d'amour qu'on traîne depuis notre enfance. Malgré ce comportement impulsif, je vais tout de même vous donner une clé pour garder la tête froide. Quand vous êtes avec ce partenaire dans cette relation qui démarre, observez-vous. Si vous êtes en train de jouer un rôle, c'est que quelque chose ne va pas dans la relation. Soit chez vous, soit chez lui ou elle. Et ça doit vous alerter que quelque chose n'est pas sain dans la relation. Puisqu'un jour, les vraies personnalités vont reprendre leur place. Et donc, la relation initiale va changer. Quand chacun va s'apercevoir que l'autre en réalité est une autre personne. La bonne personne, c'est celle avec laquelle vous êtes bien dès le départ. Car cette authenticité relationnelle vous permet d'abord de vous dire les choses, ensuite de vous montrer tel que vous êtes réellement, de ne pas avoir peur de ce que l'autre pense, de ne pas avoir peur d'être jugé par l'autre, de vous accepter vous-même et puis d'accepter l'autre tel qu'il ou elle est sans vouloir le ou la changer. Et surtout, d'avoir un niveau d'estime de soi qui est suffisamment élevé et qui vous met à l'abri l'un et l'autre des variations d'humeur intempestives qui vont du mutisme à la colère. Car c'est ça, dans beaucoup de couples, qui est source de problèmes. En conclusion, l'estime de soi, c'est la clé qui va vous permettre de mieux choisir vos partenaires amoureux, ainsi d'ailleurs que vos partenaires amicaux ou professionnels. Quel que soit votre niveau d'estime de soi, continuez donc à le faire grandir, surtout s'il a été malmené dans votre enfance. Et surtout également si vous êtes en couple depuis longtemps pour justement avoir une belle relation de couple. Pour savoir où vous en êtes avec l'estime de soi,
Demandez-vous si vous faites souvent passer les autres avant vous, si vous jouez un rôle quand vous êtes avec d'autres personnes, si vous vous sentez jugé par le regard des autres, et si vous accordez trop d'importance à ce que les autres pensent de vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le rôle essentiel que joue l'estime de soi dans le choix qu'on fait de ses partenaires amoureux, professionnels ou amicaux. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite sur lequel il est écrit s'abonner. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez cliquer sur j'aime la vidéo, vous pouvez la commenter également et vous pouvez la partager. Et vous pouvez même aimer la page Yumi afin d'être sûr de ne rien rater de nos publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vous aideront encore mieux à avoir des relations de qualité avec les autres. Salut!